Bonjour Anne. Bonjour Evelyne. Pour nous parler du miracle que Dieu a fait dans ta vie et celle de ton mari. Comment vous avez eu un bébé, deux bébés miracles, mais un particulièrement qui a été un vrai combat de foi et tu as obtenu ta percée à la fin. Oui. Je vais résumer rapidement le début par rapport à la naissance de ton premier enfant, de ton fils. Donc en fait, vous avez eu assez rapidement un diagnostic d'infertilité, ton mari et toi, et vous avez fait une première insémination artificielle avec des avis médicaux qui étaient très négatifs en disant il y a vraiment peu de chances que ça marche, mais on va le faire parce que c'est la routine. Et puis, alléluia, ça a pris tout de suite. Tu es tombée enceinte. Oui. Ça a été vraiment un miracle pour vous. Et 2 ans, lorsque votre fils a eu 2 ans, vous avez eu le désir d'avoir un deuxième enfant. Et c'est là que le combat est devenu un petit peu plus compliqué. Oui, tout à fait. En fait, notre garçon là, qui avait 2 ans, lui-même a nommé son intérêt vif d'avoir une sœur. C'était précis, une sœur. C'était précis, puis il ne voulait pas de frère, il voulait une sœur. Puis c'est sûr que depuis qu'on avait eu justement notre garçon, on n'avait pas... on n'essayait pas, mais ce n'était pas un désir qui brûlait encore. Mais quand il nous a fait la demande, là, ce désir-là est monté en moi très fort, puis... j'ai dit, on a déjà eu une insémination, c'est un miracle, mais on va refaire la même chose, ça va bien aller. Puis non, ça n'a pas bien été, parce qu'on en a fait 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Là, les mois, les années passaient. Notre garçon nous demandait pour sa sœur, puis on n'avait toujours pas de sœur à lui donner. Puis là, c'est là que pour moi, c'est devenu... très, très difficile au quotidien au niveau de mes émotions. J'étais souvent déprimée. J'avais beaucoup de jalousie. Par rapport aux autres femmes? Oui, les autres femmes enceintes, là, ça me mettait complètement à l'envers, en fait, d'entendre que quelqu'un était enceinte ou de voir une femme enceinte. Puis, il y avait comme quelque chose dans mon cœur là, qui me disait qu'on n'en aurait pas d'autres, parce que lorsqu'on a eu notre garçon, on n'avait pas témoigné du miracle de Dieu, on avait comme caché ça. J'ai vécu aussi beaucoup de honte par rapport à la situation d'infertilité. On évoluait dans des environnements là, où les gens produisaient beaucoup de bébés autour de nous. Les industries à bébés. Les industries à bébés. Puis les gens nous questionnaient beaucoup. Fait que beaucoup de honte et puis beaucoup de cachotterie. En fait, j'arrivais pas à dire aux gens qu'on était dans cette situation-là. Fait que les situations se répétaient d'inconfort. Fait que là, ma santé mentale a vraiment pris, je te dirais, un coup. Un coup, c'est ça, c'est aussi pour ça que vous n'aviez pas témoigné finalement de ce miracle que vous aviez vécu. Et toi, tu t'étais vraiment sous une condamnation, te disant, en fait, Dieu me punit parce que je ne lui ai pas rendu gloire. Je lui ai pas rendu gloire, oui. Puis ça, c'était lourd à porter parce que en même temps, j'allais vers Dieu pour... Est-ce que je peux en avoir un autre? Un temps, je me demandais est-ce qu'il était réceptif à moi. Donc, c'était vraiment lourd, là. Je vivais sur des cycles de 28 jours. Je faisais des jeûnes de 28 jours. Je ne sais pas si tu vois un peu l'astuce. C'était réfléchi, hein? Oui, c'était réfléchi. J'étais heureuse entre les jours 14 et 18 dans l'ovulation. Puis le reste du cycle, j'étais anxieuse, j'étais pas bien. Puis j'avais de la difficulté à fonctionner au travail et tout, mais j'avais partagé à pas beaucoup de gens, donc c'était... Oui, tu portais ça quand même assez seule, parce que tu étais dans une église, tu avais des frères et sœurs autour de toi, mais tu as porté ça seule avec ton mari, finalement. Oui, mon mari, puis quelques personnes savaient, mais c'était assez limité. Merci à ces personnes-là aussi là, qui nous ont encouragés pendant ces moments-là, mais c'était un omerta. Là. Ils étaient avisés qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler aux autres. C'était lourd, puis ma santé mentale, vraiment, elle allait pas bien. Jusqu'à un soir, parce que j'étais sur mon téléphone dans mon lit, puis j'ai tapé sur Google comment tomber enceinte de la façon chrétienne. Une affaire comme ça. Sûrement en anglais, parce que souvent, j'ai écrit beaucoup en anglais. Puis je suis tombée sur le livre d'une personne là, qui décrivait son témoignage, qui avait un ministère en Australie, puis ils avaient un diagnostic similaire à nous. Je pense qu'il faut que tu donnes le titre du livre et l'auteur, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont le demander. Oui, en fait, c'est juste en anglais que c'est disponible, mais ça s'appelle God's Plan for Pregnancy de Nerida Walker. Puis vraiment, ça a bouleversé ma vie. Je l'ai commandé à la hâte, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai dévoré. Puis cette parole-là a commencé comme à germiner en moi parce qu'elle expliquait tellement de choses, des fois des incompréhensions qu'on avait, de penser que Dieu voulait qu'on soit infertile. En fait, c'est venu bouleverser tous mes fondements,
mais positivement. Oui. J'ai comme eu un espoir, j'ai comme renoué avec Dieu. J'ai dit, OK, il est de mon bord. Il n'est Amen. pas contre ce projet. Ça m'a beaucoup aidé, mais reste que dans le naturel, on continuait à faire des inséminations, là, parce que moi, je tirais mon mari, je disais, là, on n'est pas enceinte, ça va faire 2 ans, là. On n'est pas enceinte. Oui, on continue la machine. Donc, je pense qu'on s'est rendu jusqu'à 9 inséminations artificielles. On a même fait la procédure in vitro. Puis tout ça, ça a été... C'est éprouvant, ça, pour le couple, pour le corps et pour effectivement le mental et la foi, Et la finalement. foi, c'était vraiment difficile. Tu sais, en tout cas, tout ce qui est associé à ça. Mais j'avais une petite lueur d'espoir par rapport au livre que j'avais lu, mais la révélation n'était pas encore 100% déployée dans mon cœur. Puis de fil en aiguille, tu sais, j'ai continué à faire des recherches sur Internet, sur YouTube, puis de tomber sur des prédications là, qui me dirigeaient vers un Dieu de miracles, un Dieu de provision, un Dieu qui nous amène à regarder qu'est-ce qui s'est passé à la croix précisément. Ça a été pour moi une période là, d'éducation chrétienne intense. Oui. Dans ma voiture, à tous les jours, j'avais comme 30 minutes de voyage jusqu'au travail. Je mettais toujours mes enseignements, puis je laissais ça baigner dans mon cœur, mais c'était... Si je ne l'écoutais pas une journée, là, ça n'allait pas. Donc, c'était pour moi, là, la parole de Dieu, c'était essentiel. Tu étais dans une phase de formation, vraiment. Oui, oui. Puis de tout, en fait, reprogrammer ma perception de l'Évangile, ma perception de Dieu. Ça a vraiment chamboulé ma vie, mais c'était nécessaire. Jusqu'au point où est-ce que, tu sais, je suis devenue ferme dans ma foi, comme quoi c'était Dieu qui voulait qu'on soit enceinte, qui avait fait la provision à la croix, que Jésus était venu, puis que, tu sais, l'ennemi venait pour tuer, détruire, voler, puis c'était ça qui était en train de nous arriver. Donc, j'ai eu une sainte colère. Là, j'ai dit, ça suffit, cette affaire d'infertilité-là. Amen. Là, j'ai commencé à proclamer sa parole. J'avais mes versets clés, j'avais mes post-it à la maison, mais ça restait que c'était un travail. Hein? Oui. J'étais très engagée à obtenir le résultat, puis je continuais quand même à surveiller à chaque mois, puis... Oui, tu avais gardé l'habitude de calculer ton cycle, forcément. Oui, je faisais beaucoup de micro-gestion de ce projet parental. Donc, ça restait quand même lourd parce que là, je proclamais, ce mois-ci, nous serons enceintes dans le nom de Jésus. Puis là, le mois arrivait, puis non. Mais là, je disais, mais Seigneur, ta parole a dit. Fait que c'était quand même très énergivore. Mais ça a été tellement formateur aussi dans ces moments-là. Même que dans un temps de prière, une fois que j'ai penché mon cœur devant Dieu, dire, mais là, il a demandé sa sœur, là, il va avoir 4 ans, ça n'arrive pas. Et puis il m'a dit, tu sais, je ne retiens pas tes bébés, Anne. Sois relax. Ça, c'était une révélation pour toi quand même. Ça a fait qu'au bout d'un moment, tu as lâché prise complètement. Tu as laissé la paix de Dieu te remplir et dire, Seigneur, je crois que tu veux que j'aie des enfants et tu vas le faire finalement. Tu vas le faire. Puis même qu'il m'a pisté vers d'autres couples. Là, j'avais trouvé ça un peu particulier. J'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas. Ça serait très imposteur de ma part d'aller aider d'autres personnes. Oui, les couples qui étaient en situation d'infertilité aussi. En fait, d'aller les aider finalement. D'aller les aider, toujours dans l'omerta, n'ayant pas partagé à ces gens-là que j'avais ce problème-là. Oh, wow. C'était particulier, mais Dieu s'est révélé comme un Dieu là, d'amour parce que toutes les femmes que j'ai approchées qui vivaient une situation d'infertilité sont tombées enceintes rapidement. Je leur ai partagé toute la révélation que j'avais, puis boum, elles étaient enceintes. C'est sûr, c'était un peu... C'est déstabilisant. Là, je disais, mais moi... Mais ça, le Seigneur est en train de déposer dans mon cœur, je pense, un ministère d'accompagnement des couples infertiles. Oui, parce que là, tu le fais encore aujourd'hui. Oui. Tu aides les femmes sur les réseaux sociaux qui te contactent. Oui. Et un jour, tu as eu tes règles et là, tu as dit, c'est la dernière fois que je te vois. Oui, je me suis fâchée, en fait, contre mes règles. Elles sont venues. Puis là, j'ai dit, là, je ne veux plus vous voir. Parce qu'il est écrit. Et là, j'ai sorti tous les versets que j'avais. Là, j'ai dit, là, ça suffit, je ne veux plus vous voir. Mais j'étais calme quand même parce que je n'ai pas fait de cédule de rapport sexuel parce qu'il y avait ça aussi dans mes stratégies. Tu laissais ton mari dormir à ce moment-là? Oui, j'ai dit, maintenant, tu peux dormir si ça nous tente, OK. Fait que, on s'est détendu. Puis, je ne saurais vous expliquer comment. Ben, c'était pas une immaculée conception, mais... On s'entend. On s'entend qu'il y a des choses qui se sont passées. Puis, grâce à Dieu,
on est tombé enceinte, Mm. puis notre petite fille est arrivée, puis j'ai une anecdote pour toi, justement, notre garçon, avant même qu'il sache qu'il avait sa sœur en route, une fois, je suis venue le chercher à la garderie, puis son éducatrice m'a dit, Ézéchiel m'a dit que sa sœur serait là quand il serait à l'école, et elle va s'appeler Abigail. Wow. Et en effet, j'étais enceinte. Ah, et donc lui, il savait pas que tu étais Je savais enceinte, pas. mais lui, il était vraiment prophète là, à ce moment-là. Oui. Mais dans nos temps de prière, là, quand il priait pour sa sœur, je lui dis, on va l'avoir. Dans mon cœur, c'était tout mélangé. Ouais. J'étais pas sûre, j'étais encore chancelante, mais pour lui, je disais, oui, on va l'avoir. Fait que là, lui aussi, un jour, il a décidé, elle arrive. Wow. Et donc, elle s'appelle Abigail. Elle s'appelle cette Abigail. petite. Elle est arrivée. Comment il a réagi quand il l'a vue? Il dit, ben, il était temps. Il était comme, on t'attendait, Abigail. C'est ça, parce que donc ils ont 6 ans de différence entre les deux, c'est ça? C'est ça. C'est un écart. Fait que ça a été toute la période là où est-ce qu'on a appris à faire confiance à Dieu. J'ai appris aussi plein de belles choses de son amour, de sa grâce, de sa provision. J'en suis ressortie beaucoup plus forte. Je ne pense pas que c'était une épreuve qu'il m'a donnée pour me tester. Ça, je ne crois pas à ça du tout. Mais dans cette épreuve-là, là, il s'est tellement révélé à moi comme un père aimant. Puis vraiment, je suis reconnaissante pour de le connaître, de connaître mon papa. Oui. Amen, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, comme on le disait, tu aides toi aussi d'autres femmes. Oui. Donc, c'est vraiment une semence que tu as reçue, une bénédiction que tu as reçue. Tu fais circuler à d'autres femmes. Est-ce que tu as, pour terminer, un dernier petit conseil, on n'a pas beaucoup de temps, que tu voudrais donner à une femme qui nous écoute et qui dit c'est mon histoire qu'elle raconte là? Oui, en fait, ce que je voudrais te dire, c'est que si tu es dans une situation d'infertilité, sache que ce n'est pas Dieu qui te place dans cette situation-là. Ça, c'est le début de la victoire. Tant qu'on croit que c'est Dieu qui veut qu'on soit infertile ou qui cause des fausses couches, c'est dur de passer à l'autre étape. Et sache aussi que tu ne vas pas vers la victoire, mais tu pars de la victoire. Hein? La victoire, elle a déjà été accomplie à la croix. Quand on dit « par ses meurtrissures, je suis guérie », l'infertilité, on peut en être guéri aussi. Donc, sois encouragé dans ton processus. Wow, merci Anne. On se réjouit vraiment. Vous êtes une magnifique famille. Merci. Et on rend toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui l'a fait. Assurément, il est intervenu dans votre vie. Oui. Merci.